Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous soyons plongés, Seigneur, dans cette armée des adorateurs que tu cherches. Seigneur, que l'adoration en ces lieux apporte des guérisons. Que chaque jour, Seigneur, nous allons t'adorer en ces lieux. Que les miracles s'effacent. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que dans cette église, le miracle ne soit pas une affaire étrange, mais Seigneur, que ce soit une affaire ordinaire pour la gloire de ton nom. Attire les nations, attire les peuples vers toi par Shama Church à cause des miracles que tu opères, oh Dieu. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des miracles. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons vous saluer chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Veuillez vous lever, saluer chacun. Nous nous saluons. Dis à ton voisin, meilleurs vœux, bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne année. Merci, que Dieu bénisse. Bonne année. Ok, amen. Bonne année, caméraman. En tout cas, bonne année. Alléluia, bonne année. Merci, bonne année. Okay. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous vous présentons nos meilleurs vœux afin que cette année soit une année de victoire pour chacun de nous. Que les victoires soient des choses réelles dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et nous allons pouvoir écouter la parole de Dieu ce matin. Cette parole qui nous fait du bien. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. C'est elle qui a créé toutes choses. Tu as tout fait, Seigneur, par ta parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. L'univers visible et invisible ont été faits par ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui est au-dessus de tout. Je ne suis qu'un messager. Je ne suis pas plus grand que ta parole. Ta parole est au-dessus de tout. Utilise ma bouche ce matin pour communiquer tes merveilles à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. La Bible déclare dans Ésaïe que sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. J'aimerais en ce début de l'année vous donner ces messages d'encouragement. Ce matin, j'aimerais encourager chacun de nous à comprendre que la parole qui est en train de sortir parce qu'il est là. C'est l'Éternel qui veut s'élever. Et il veut démontrer sa gloire. Frères et sœurs, Dieu ne choisit pas quelqu'un autre en dehors de toi pour démontrer sa gloire. Dieu veut particulièrement te parler. Voilà pourquoi il dit, sur toi, ce n'est que toi qui es concerné. Hier, c'était le tour d'Israël. Aujourd'hui, il s'agit de toi. Il s'agit de toi tout simplement parce que Dieu ne t'a pas oublié. Il est avec toi. Il est Dieu. Il ne t'a pas oublié. Il connaît que tu existes. Il connaît que tu as des problèmes. Mais Dieu ne t'a pas oublié.
les situations de la vie courante semblent démontrer que Dieu oublie. Certaines situations dans notre vie démontrent que Dieu a oublié certains de nos dossiers. Et pourtant, il ne nous a jamais oubliés. Alléluia. Dieu ne t'a jamais oublié. C'est pourquoi cette parole s'adresse à toi, pour que tu comprennes avec moi que ces choses te concernent et que Dieu ne t'a jamais oublié. Tu es dans son plan. Avant que cela soit une affaire de tous, avant que ça soit une affaire d'une grande communauté. Mais les affaires de Dieu sont d'abord tes affaires. Parfois, lorsque la parole de Dieu passe et lorsque nous lisons certaines choses, en ouvrant la Bible, certains semblent croire que les choses qu'ils sont en train de lire sont tellement étranges et ne les concernent pas. Mais bien aimé, on parle de la gloire. Mais lorsqu'on examine la vie, nous examinons notre vie, nous ne voyons rien de glorieux. Parce que vous regardez la situation familiale, vous regardez la situation de la nation, vous regardez la situation politique. Alors tous les jours, nous disons que nous célébrons, nous vivons, nous proclamons les dieux de gloire. Mais quand nous regardons autour de nous, nous ne voyons rien de glorieux. À tel point, on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu est là ou pas? Dieu est glorieux ou pas? Mais bien aimé dans le Seigneur, si notre Dieu est glorieux, il faudrait que ceux qui le représentent sur terre soient glorieux. Nous ne pouvons pas parler d'un Dieu glorieux alors que nous ne voyons pas sa gloire. Nous venons des familles où personne n'est allé loin. C'est lui qui a commencé à échouer. L'autre, tout ça. À tel point que nous prenons un comportement, nous prenons une caractéristique. Et on se dit ceci, mais ici chez nous, personne n'a jamais réussi. Personne n'a jamais atteint ce niveau. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons à chacun de nous une situation particulière. Mais parce que Dieu est glorieux, je disais, il faudrait que ceux qui le représentent soient glorieux. Il faudrait que ceux qui le représentent mènent une vie de gloire. Exode chapitre 8, versets 12 à 20. Et puis Exode chapitre 10, versets 21 à 23. Nous allons lentement avec Exode chapitre 8, versets 12 à 20, nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre, elle deviendra des moustiques dans tous les pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Et elle devint les moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans les pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs pratiques occultes pour produire les moustiques, mais ils ne les purent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent au Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon